This podcast is brought to you by HEC Paris. Alors, donc la première question était de donner un intervalle de confiance de la moyenne mu au niveau 95%. Donc on a un échantillon de 90, donc n égale 90, on va renoter les données. Donc petit n égale 90. Ensuite, la moyenne de cet échantillon x bar était de 35. Et l'écart type pour l'échantillon S est de 6. Alors, petit 1. Donc, soit alpha égale 5%, on note. D'accord, donc ça, c'est toi qui choisis? Oui, je choisis un alpha de 5%. Donc, je le choisis, je l'écris. Ah, vous comprenez bien qu'on aurait pu choisir autre chose. C'est vous qui choisissez. Ah si, là, la question est posée. Là, la question est posée, excusez-moi. La question est posée au niveau 95%. Hein, mais là, je vous l'ai imposé. Mais j'aurais pu proposer n'importe quoi d'autre. Hein. Alors, il y a donc 1 moins alpha % de chance que mu soit compris dans l'intervalle suivant. Je l'écris. Alors, on utilise la formule qu'on a précédemment utilisée dans le cours, qui est donc, alors, x bar moins t 1 moins alpha sur 2 n moins 1, donc 89, mais je l'écris dans un premier temps pour qu'on s'en rappelle tous. Très bien, c'est pédagogique. S sur racine de n. X bar plus T1 moins alpha sur 2, N moins 1, S, racine de N. Alors, donc, vous avez toutes les données là. Donc, je vais tout de suite passer au résultat. C'est bon? Tu peux juste expliquer ce que sont les fractiles T1 moins alpha sur 2, N moins 1? Alors, T1 moins alpha sur 2, N moins 1, c'est... Ah, j'ai une question d'ailleurs. J'en profitais. On a débattu hier, on utilise la loi de Student quand l'échantillon est supérieur à 30. On utilise utiliser student lorsqu'on ne connaît pas l'écart type de la population, c'est-à-dire tout le temps. Lorsqu'on utilise S, utiliser student. Donc on utilise tout le temps. Donc utiliser student. Alors, Alors, effectivement, vous avez vu, vous voyez que la loi de Student, lorsque le n est grand, ça ressemble beaucoup à la loi normale. Donc, prenons la valeur avec Student. Regardons ce que tu vas trouver avec Student. D'accord. Donc, la valeur que j'ai trouvée en utilisant la table de Student, donc, bon, alors ici, x bar étant 35, donc 35 moins... Oui, je l'ai intégré dans le sujet. Et je l'avais oublié l'an dernier. Donc voilà, donc table de Student utilisée pour 0,975. Alors, est-ce que tu peux montrer sur la table? Je l'ai mise ici, hein, je l'ai mise là, ici, pardon. Ah ok, donc je fais... Alors, doucement avec la souris. Alors, combien fait 1 moins alpha sur 2? Mais je suis pas... Alors, on est là. Vous voyez ma petite flèche? Alors, tu dis que 1 moins alpha sur 2, ça fait 0,975. Oui. D'accord? Tout le monde est d'accord? Alpha, c'est 0,05. 5%, c'est 0,05. Donc 1 moins alpha sur 2. Moins alpha sur 2, c'est 0,025. Donc 1 moins alpha sur 2, c'est bien 97,5%. Et donc je on est là. Pour T. Et on cherche pour degré de liberté
n-1. Ouais, donc n-1, donc je vais prendre 80. D'accord. Ou... C'est 89. Normalement, c'est 89. C'est 89, mais je vais aller vers le plus bas pour être plus de précision. D'accord. Alors, pour 89, vous avez la valeur de 90, vous voyez 1,990. Oui. Et vous avez la valeur pour 80, c'est 1,990, ouais. Et pour 90, c'est 1,987. Je vous ai dit, en cas d'hésitation entre les deux, comme il s'agit de faire un intervalle de confiance, que je veux être sûr d'être dedans, pour être sûr, prenons la valeur la plus large. Donc, effectivement, c'est pour ça que tu as pris à 80 degrés de liberté, tu as pris 1,99. Oui ? Non, tu n'aurais pas été pénalisé si tu avais pris un 9,87. Un peu quand même. Hein? Mais je vous demande dans l'examen d'utiliser la loi de student. D'accord? Dans ce cas-là, utilisez la loi de student. Parce que je veux bien voir que vous compreniez. On dit on utilise la loi de student. Voilà. Et on le glisse où alors? On le glisse là? Je vais le voir. À partir du moment où tu as utilisé le T, tu écris T, ça veut dire que tu utilises le student. Ok, d'accord. Hein? Et si je vois un 99 et pas un 96, c'est qu'il n'y a pas de doute non plus. Oui? Tout à fait. C'est la probabilité souhaitée. C'est le risque d'erreur qu'on va avoir. Enfin, c'est 1 moins le risque d'erreur. 1 moins alpha sur 2. C'est l'ordre, ça s'appelle l'ordre. Hein, je vous avais dit fractile d'ordre 1 moins alpha sur 2. On appelle ça l'ordre. Oui? Pourquoi? Et pourquoi pas 987? D'accord. Pourquoi? Il y a deux valeurs possibles. Elle sait que la valeur, elle est entre les deux. D'accord? Elle est entre les deux. Elle est entre 1,99 et 1,987. Je ne sais pas laquelle je dois prendre, mais elle est entre les deux. Je veux être sûr d'être à l'intérieur de mon intervalle de confiance. Donc je veux être sûr d'être... J'ai deux possibilités. Soit quelque chose qui est plus petit, soit quelque chose qui est plus grand. Je vais prendre ce qui est plus grand. Et donc ce qui est plus grand, c'est 1,99. D'accord? C'est en cas d'hésitation. Maintenant, comme vous auriez pris un 987, la différence, elle est infime. Hein. C'est pour être précis. Faites systématiquement la loi de student. Si il y a le S. Hein? Et si il y a le S, dès que vous voyez S, utilisez student. Donc dès qu'il y a un échantillon, en fait. Si c'est pas S, ça sera la loi normale. Mais dans la vraie vie, on n'a jamais sigma. D'accord? Oui? Non, justement. Rappelez-vous, on avait fait l'exercice sur le théorème central limite. Je vous avais montré un exemple sur le théorème central limite. On avait montré le théorème central limite entre nous. La variable de départ, c'était avec je ne sais plus quoi, le nombre de lettres que vous aviez dans votre nom. Elle ne suivait pas une loi normale. Pourtant, la moyenne, grâce au théorème central limite, va suivre une loi normale. D'accord? Donc ça, c'est l'avantage, alors que dans le livre, vous avez vu, dans le cas des petits échantillons, ça dépend de la variable de départ. Moi, ce que je vous donne, c'est une méthode qui va marcher, quelle que soit la variable. Maintenant, ça marche lorsqu'on est n suffisamment grand. Donc dans nos méthodes de gestion, on est plutôt appliqué à des échantillons quand même au moins de 30. Si vous faites des petits échantillons, il y a d'autres formules que vous trouverez dans les livres. Ok? Bon. Donc, tu trouves un intervalle Un intervalle de donc 33,74 à 36,26, ce qui veut dire en bon français qu'il y a donc 95% de chances que le montant moyen d'un achat dans ce magasin, dans le rayon sport, pardon, se situe dans cet intervalle. Donc je vais le noter avec une belle phrase. D'accord. Comme ça, j'aurai tous les points. Exactement. Vous voyez que c'est important. Hein. On n'est pas dans un cours de statistiques mathématiques, on est dans un cours de MBA. Ok? Vous êtes dans un cours de MBA, vous devez faire des propositions à vos chefs, à vos clients, Donc, si vous dites l'intervalle de confiance au risque 1 moins alpha sur 2, c'est 33, 74, 36, 26, je ne comprends rien. Ok? Par contre, là, ce que Marion est en train d'écrire, là, je comprends. Tout le monde peut comprendre.
vos interlocuteurs vont comprendre. Donc je serai très très exigeant sur la manière dont vous allez rédiger. Je dépasse un peu, c'est pas grave, on verra pas. C'est pas grave. Tu vas le redire. Comme ça, vous pouvez l'expliquer à votre boss qui ne comprend rien aux statistiques. C'est exactement ça. Alors... Vas-y, redis la phrase. C'est bon? Donc, tu peux redire la phrase? Ouais. Il y a 95% de chances que le montant moyen d'un achat dans le rayon sport de ce magasin se situe dans l'intervalle suivant, à savoir entre 33,74 € et 36,26 €. Voilà. Moi, j'aurais même pas parlé d'intervalle. Juste j'aurais dit entre 33... Voilà. Pour le boss, je crois qu'il va plus comprendre que de dire ça situe entre 33,74 et 36,26 €. Vous voulez que je modifie? Non, on modifie pas. C'est parfait. Tu me mets ça, c'est très bien. D'accord. Il n'y a pas de problème. Si c'est le boss, il comprend intervalle, qu'est-ce que j'espère? J'espère. Et le caporal chef. Un écart type donné par l'échantillon. S. D'accord? Si l'écart type est calculé sur l'échantillon, ce qui se pratique tout le temps. C'est toujours un échantillon, d'accord. Si dans les données vous avez l'écart type de l'échantillon observé sur l'échantillon, c'est ce qu'on a toujours, l'écart type observé sur l'échantillon, vous utilisez la loi de Student. D'accord? Sinon, dans l'absolu, on pourrait utiliser la loi normale. Bon, maintenant, ne psychotons pas de trop, pour utiliser un langage très militaire, ne psychotons pas de trop, c'est pas grave. Parce que si on utilisait la loi normale, qu'est-ce qu'on aurait comme valeur? 1,96. Oui, on est très proche. Faites le calcul de l'intervalle, vous allez voir qu'il n'y a quasiment aucune différence. La différence, elle vient sur le S, sur le N. Donc là, je suis un peu tatillon, mais il n'y aura pas de grave erreur. Mais je vous demande, pour l'examen, pour nous, d'utiliser la loi de Student, parce que je veux que vous compreniez que il y a une petite imprécision qui est due, qu'on retrouve dans la loi de Student, qui est due au fait qu'on utilise une estimation de l'écart type et pas la vraie valeur. Oui. C'est quoi le fractile de la loi normale à 5%? 1,96. Ça, c'est la valeur qu'on doit connaître par cœur. Je ne vous donnerai pas de table de loi normale. Je vous la donnerai pas. 1,96, vous le connaissez. 1,96, vous le connaissez. Donc, comment? On ne peut pas choisir alpha, on ne peut pas choisir le risque d'erreur. Si, je vous ai donné 2,56, 57. Ok, merci. Continuons. Alors, donc, la question suivante. C'est bon, je peux monter? Alors là, c'est une question un peu plus compliquée et qu'on n'a pas encore vu en classe. Alors cette fois-ci, c'est sur l'échantillon. Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu en classe, à savoir la largeur. Ouais. Donc, quel tas d'échantillons faut-il envisager pour obtenir cette fois-ci un intervalle de confiance de mu au niveau 95%, ayant une largeur de 1,6 €. Donc, ce qu'il faut chercher ici, c'est la largeur. L'inconnu, c'est n. Donc, qu'est-ce qui est la largeur? La largeur, nous, on l'a trouvée avec Anne. Enfin, on a pensé la trouver. Ça a été vérifié dans le livre par Jim. Donc, on est 3 cerveaux. Si on s'est trompé, c'est que bon, il en faut 4. Alors, donc pour... Et j'espère que tu comptais pas inclure mon cerveau pour faire le 4e. Bah si. Ah bon? Un peu quand même. Alors donc, on considère que la largeur, c'est tel que, alors, une petite formule, si on ne s'est pas trompé, donc T de 0,975, toujours les 5, alpha 5%, 95%, de n moins 1 s sur racine de n égale 1,6. Est-ce que c'est ça? Donc multiplié par 2.
Alors, on va faire un dessin. On va faire un dessin. Bon, en fait, je vous l'ai dit en cours. Là? Oui, mais là, elle comprend pas pourquoi elle met le 2 à cet endroit-là. Ouais. Elle le fait de manière totalement aléatoire. Donc, faisons un dessin. À cause de ça? Ben voilà. Ouais. Regarde, ton dessin, ton intervalle, c'est quoi? Regardez. La première? Regarde. Ouais. L'intervalle, il est où? Ici, j'ai la valeur de x bar. L'intervalle, c'est x bar moins t moins alpha sur 2. Ici, j'ai x bar. D'accord? Ici, qu'est-ce que j'ai? X bar moins t 1 moins alpha sur 2, n moins 1, s sur racine de n. Oui. D'accord? Et ici, qu'est-ce que j'ai? X bar plus t1 moins alpha sur 2, n moins 1, s sur racine de n. D'accord? Pour avoir une largeur de 1,6. Entre les deux valeurs, c'est ça? La largeur de l'intervalle, c'est bien ça. Ouais. Là, c'était français comme explication. C'est 1,6. D'accord? Pour avoir une largeur de 1,6, ça veut dire qu'il faut que cette quantité-là, Ça moins ça égale 1,6. ça moins ça, valent la moitié de 1,6. D'accord. D'accord? Regardez. Qu'est-ce qui est important? Comment s'appelle cette demi-largeur de l'intervalle? Et ça, je suis sûr, vous l'avoir donné en cours. J'ai appelé ça la précision. La précision. La précision, qu'est-ce que c'est la précision? C'est x bar plus ou moins t1 moins alpha sur 2 s n moins 1. Je vous ai dit que cette quantité-là, que tu avais identifiée ici, cette quantité-là, c'est la précision. D'accord? Et donc, si je dis que je veux une largeur de 1,6, ça veut dire que je veux une précision de 0,8. D'accord? 1,6 divisé par 2. Et je suis sûr avoir dit en cours que la précision, c'était la demi-largeur de l'intervalle. D'accord? Mais on n'avait pas encore fait d'exercice d'application. Ça, je le concède. D'accord. D'accord? Tu vois un petit peu? Ouais. Dans ce cas-là, je peux directement passer à t 0,75 égale 0,8. D'accord. Donc, passons à t 0,975 égale 0,8. Alors, je voudrais juste faire une petite précision quand même par rapport à ça. Attends, il y a une question peut-être? Ici, on trouve la largeur de l'intervalle simplement 0,36,26 moins 33,74. Est-ce que c'est l'intervalle correct? Là, le 33,74, c'est un résultat qui est obtenu avec un échantillon de quelle taille? 90 personnes. Là, ça va être un nouveau n. Le n, je le cherche. Donc, la question, c'est je cherche n pour que ça soit ça. D'accord? Alors, regardez, je vais juste changer quelque chose dans ce que Marion a écrit. Je vais juste changer une chose. Au lieu de mettre égal, je veux dire, moi, ce que je veux une largeur qui soit 1,6. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Ça veut dire je veux une largeur qui soit plus petite que 1,6. D'accord? Donc, je vais changer ce signe égal par un signe inférieur ou égal. D'accord? Je change ce signe par inférieur ou égal. Je dis, je veux être sûr que ça soit plus petit que 0,8. Ok? Pourquoi je fais ça? C'est parce que lorsque vous allez dérouler les calculs, vous allez avoir quelque chose de la forme n égale, et pas un entier, pas une valeur entière. Donc laquelle vous prenez, bon, pour être sûr, si on part de ça, on ne va pas se tromper. Oui? Et là, on fait l'hypothèse que S reste constant quand on modifie N et que Alors, T 0,97 de N-1 reste constant aussi. Alors, justement, qu'est-ce que tu vas utiliser comme valeur? Qu'est-ce que tu vas utiliser comme valeur? Dis-moi ce que tu as envie d'utiliser, Marion, comme valeur. Moi, j'ai fait l'hypothèse que S était constant, parce que c'était le plus simple. Donc tu as envie de remplacer S par 6. Par 6 qui était obtenu sur l'échantillon. Sur cet échantillon-là. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? On peut écrire la formule de S, mais dans ce cas, si N est plus petit, on a assez d'informations pour le sans calcul, et si N est plus grand que l'échantillon, on ne peut pas. Attention, comment?
si n plus grand que nouvel l'échantillon précédent. Mais attention, je suis pas d'accord. Parce que ça voudra dire que tu vas recalculer un S sur des données. Or là, ce qu'on cherche juste, c'est la taille. J'ai pas de nouvelle valeur. Qu'est-ce que je peux faire dans la pratique? Rien d'autre. Je ne peux rien faire d'autre que d'utiliser le S connu. Donc c'est quelque chose qu'on va faire systématiquement. Lorsque vous faites une enquête, vous faites une première enquête sur un échantillon relativement petit, 40 personnes, 50 personnes, ça vous donne un ordre de grandeur de sigma, enfin de S. De sigma grâce à S. Ben voilà, utilisons celui-là. On n'a pas d'autre solution. C'est correct. C'est correct. C'est pas mathématique, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc la méthode à utiliser, c'est remplacer S par. Alors on dit, ça dépend. Si c'est des enquêtes qu'on mène à plusieurs intervalles, on prend la dernière enquête qu'on a faite. On prend le S de la dernière enquête. D'accord? Et après, ça nous fait un bouclage pour vérifier que le S est... Mais voilà, parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire? À partir du N, je sais que je vais trouver un N de je sais pas combien. Ben là, on va vraiment faire le calcul. Et on va avoir un nouveau X bar et on va avoir un nouveau S. Et donc là, on aura un intervalle qui sera peut-être même un peu plus grand que 1,6. Ça, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, ça sera sur le bon ordre de grandeur. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Dans la pratique, il n'y a pas d'autre solution. C'est pas mathématique, je suis d'accord avec vous, mais je suis obligé de faire comme ça. J'ai une question. Oui. Est-ce que la limite, c'est 0,8 de chaque côté? C'est pourquoi on prend... Voilà, la limite, c'est 0,8 de chaque côté. C'est pour ça, hein, on voit que c'est X bar. Si on veut une largeur de 1,6 €, ça veut dire X bar plus ou moins 0,8. D'accord? Oui? Bah, est-ce qu'on fait des X bar, donc la deuxième partie, la deuxième précision X bar plus Ouais. S avec un N, avec N écrit comme ça, moins la première partie de la Ouais. Qu'est-ce que tu vas trouver? 1,6? Bah, c'est exactement pareil. Si tu fais la première partie moins la deuxième partie, tu vas trouver 2 fois T1 moins alpha sur 2 S N moins 1 égale 1,6. Donc c'est exactement pareil. Tu as tout à fait raison. On y va? On calcule? D'accord, donc on divise tout par 6, donc on arrive à T0 975. Il y a une autre question, vas-y. Alors, on va voir le T, on va voir ce qu'elle va proposer comme T. Dans ce cas-là, ça fait 0,13, c'est ça? Donc 0,8 divisé par S, c'est ça que tu as fait? Vas-y, écris-moi si tu peux s'il te plaît. 0,8 divisé par S, enfin par 6, et égale 0,13. D'accord? C'est pour nos camarades. Et ici, j'ai un N-1. Ouais. Oh, D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que tu prends comme fractile de student? Parce que la question est judicieuse. C'est sur 5, mais c'était 5% de toute manière. C'est 5%, mais le fractile dépend de N. Et qu'on n'a pas. Et N, on ne le connaît pas. Alors, on pourrait faire des essais. On pourrait faire des essais. On a fait par itération, mais... On peut faire par itération. Moi, je vais vous dire comment je fais dans la pratique. Faut pas le dire aux autres, hein. Mais je vais vous dire comment je fais dans la pratique. Je m'embête pas. J'utilise la loi normale quand c'est comme ça. Je sais que, globalement, là l'écart, il était à combien? L'intervalle, il est à combien? 2,4. À 2,4. Donc, je vais avoir une valeur qui sera, c'est ce que tu disais un petit peu, hein, je vais avoir une valeur qui sera plus grande que N. Je dois trouver un résultat qui sera combien? Quel ordre de grandeur? J'en sais rien, mais en tout cas, plus grand que 90. Pourquoi plus grand que 90? Si c'était plus petit que 90, forcément, l'intervalle serait plus large que 1,6. Hein, plus large que 2 que vous avez trouvé. Donc dans ce cas-là, on utilise la loi normale, que je n'ai pas. Donc quand c'est comme ça, moi ce que j'utilise, donc je sais que je vais avoir un N qui sera plus grand que 90, plus grand que 100. Je ne me pose pas de questions. On a vu la différence, hein, vous avez fait les calculs, il n'y a pas grand-chose. Je vais même vous dire, hein, mais ça vous le répétez à personne, ce que je fais dans la pratique, c'est que j'utilise 2. J'utilise 2. Bah oui, 2, je sais que ça va marcher. D'accord? Bon, utilise un... Comment ça, 2?
au lieu de 1,96. Ah d'accord. J'utilise 2. À la place du t. D'accord? À la place du t. Donc ça, on peut le marquer? J'utilise la loi Utilise normale. 1,96. Voilà, tu dis, j'utilise la loi normale. D'accord. Qu'est-ce que c'est que la loi normale? La loi normale, c'est une loi de Student, voilà, à l'infini. C'est une loi de Student avec un fractile, avec un degré de liberté qui est infini. Hein, ça se revoit, si vous le souhaitez, on peut le revoir sur le fractile, sur la table des fractiles. Tout le monde voit en bas de la table des fractiles le 1,96, on l'a ici. Hein, le 1,96, on l'a ici. 1,96. 1,96 tout court. Égale 0,13. Alors, s'il te plaît, garde le signe inférieur ou égal que j'avais mis. Alors, attends, là, juste là, mathématiquement, là, on va pas mettre inférieur ou égal, puisque c'est une application de ton calcul. Ok? Oui? Bon, regarde la table. Regarde la table. Qu'est-ce que tu as comme fractile? La table, on était ici, à 1,987. Je sais que le n que je vais trouver, je sais qu'il sera plus grand que 90. Donc je vais descendre. Je vais descendre. Bon, moi je vous ai dit, dans la pratique, j'utilise 2. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Mais en fait, dans l'absolu, on fait souvent 1,96. C'est un vrai raccourci qui n'est pas du tout mathématique. Voilà. Voilà. C'est comme si on avait n infini. De toute façon, après, on va réaffiner, on va recalculer avec le vrai n qu'on va trouver, on va recalculer avec les vraies valeurs. Hein, puisqu'on aura un nouveau S, on aura un nouveau X bar, donc de toute façon, on va recalculer. Mais ça, c'est ce qui nous permet de donner un ordre de grandeur d'échantillon à calculer. C'est la loi de Student, mais la loi de Student à l'infini, c'est la loi normale. La dernière ligne, ça correspond à la loi normale. On estime qu'on est proche de l'infini. De toute façon, on voit, hein, regardez, hein, à 100, à 984, on n'est pas loin de 1,96. Ok? Donc là, on va faire une opération qu'on fait en classe de 4e, si tu le dis. Les racines et les inégalités. Alors, vas-y. Essaye de prendre la solution. Qu'est-ce que tu voudrais comme calcul? Alors, vas-y, isole n. Ouais? Oui, très bien. Très bien. Donc, j'ai multiplié par racine de n de chaque côté de l'égalité, de l'inégalité. Et comme c'est positif, je ne change pas le signe de l'inégalité. Tout va bien? Et donc, après, elle divise 1,96 par 0,13, racine de n. Est-ce que quelqu'un peut faire le calcul rapidement de 1,96 sur 0,13? 15,08. Donc ça, c'est 15,08. Tu peux écrire là, égal. Et donc, on passe tout au carré. Donc, ça fait n supérieur à... Tiens, écris-moi, s'il te plaît, n supérieur à 15,08 au carré. Dans le même sens. C'est-à-dire que tu mets 15,08 au carré. Supérieur ou égal, inférieur ou égal, pardon, à n. Voilà, 15,08 au carré, supérieur à n. Alors, allons-y, faisons-le proprement. Faisons-le proprement. 227,31. Voilà. Vous comprenez pourquoi je vous ai fait mettre un inférieur ou égal tout à l'heure?
Parce que si vous me dites n égale 227,31, je comprends pas comment vous allez interroger 227,31 personnes. Donc là, tu me dis, je choisis n égale 228. Tu vois, supérieur égal. Ouais. Ouais. Je perds des choses. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qui va se passer dans la pratique? Ça me donne, l'idée, c'est que ça me donne un ordre de grandeur. Souvenez-vous la difficulté qu'après on aura. N'oubliez pas qu'on va chercher à constituer un échantillon représentatif. Donc on veut constituer un échantillon représentatif, méthode des quotas éventuellement, donc la difficulté de tomber dans notre grille des quotas. Pour la grille des quotas, on est obligé d'avoir des arrondis. C'est pour ça qu'on trouve jamais un échantillon de 1000 personnes, mais de 1003 personnes ou 998 personnes, selon les critères qu'on utilise. Ok? Donc prenons n égale 228. Mais c'est l'ordre de grandeur. Peut-être qu'en fait on va en interroger 230, peut-être qu'on va en interroger 220, j'en sais rien. Mais je vois que l'ordre de grandeur c'est aux alentours de 225. D'accord? Et du coup ça va me donner un autre S, un autre X bar, et peut-être que l'intervalle sera plus grand que 1,6. Hein. J'en sais rien. Parce que le S il sera peut-être différent. Oui. Est-ce que tu as d'autres solutions? Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Quand je dis le problème, c'est que je n'ai pas d'autre solution que d'avoir estimé. Effectivement, j'ai pris un S, j'ai gardé le même ES. Il n'y a aucune raison de garder le même ES, mais j'ai pas d'autre solution. D'accord? Donc c'est pas ultra mathématique. Je suis d'accord. Donc voilà, j'essaye toujours de faire des estimations plus larges dans le possible. Alors pourquoi on va pas prendre n égale 500, 300 ou 500? Exactement. Si tu me dis, moi je vais négocier avec toi. Je suis ton chef. Si tu me dis je vais interroger 300 personnes ou 500 personnes, je vais te dire je préférerais 200. Donc si on tombe sur 225, ça va m'arranger plus que 500 parce que ça coûte plus cher, tout simplement. Ok? Oui, bien sûr. Là tu me dis 230, ça me va bien. Moi c'est ce que je vais dire à mon chef. Hein. Je me vois pas lui dire on va interroger 228 personnes. Je vais dire on va interroger 230 parce que s'il me dit 228, il va me dire alors que mais je vais lui dire 230. Je vais pas lui dire 500. Tu vois? Parce que après et je peux pas lui dire 200 non plus parce que 200, je sais que j'ai peur quand même là de les approximations, je les ai pris à la baisse et là quand je lui sa contrainte c'était de dire 1,6 donc 200, je risque d'être assez loin quand même. OK? Donc nous allons travailler avec 228 personnes. Ceux qui ont trouvé 224, tout ça, j'aurais accepté, hein, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Oui? Non, là, on va s'arrêter. Là, on a la réponse. Hein, on va s'arrêter là, on a la réponse. Effectivement, lorsqu'ils ont dit faire par itération, on pourrait refaire à nouveau et affiner. Bon, et on va passer, au lieu de 228, on va passer à 226 ou 224. Bon, donc c'est bon. Restons à ça. Hein? S. D'accord, hein, elle a juste remplacé S par 6, c'est-à-dire l'écart type qui était là-haut. Ok. Est-ce que vous voulez faire la question suivante ou on passe à l'autre partie? Vous voulez la faire? Bon, bah allons-y, faisons-la alors.
Est-ce qu'on peut utiliser la loi normale ici? Lis, qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué, voilà, 2 nouveaux sondages permettent d'obtenir 2 échantillons. On voit bien que ce sont des échantillons. Donc ce sont S, ce ne sont pas des sigma. D'accord? Utilisez student. Ne posez pas de questions. D'accord? Utilisez student. Si on n'a pas fait le 2, on ne peut pas faire le 3. C'est comme au GMAT. On peut faire la suivante, mais on a déjà perdu. Tu as très très bien fait. Là, oui, c'était pas imposé. T'as décidé. C'est ton choix. Et nous l'acceptons. Et à 5%, il y a donc 95% de chances pour que le mu de L, je renomme mu L et mu B, dans le Bordeaux. Donc, Oui. Non, c'est pas le même mu, hein. Oui, et là, on a considéré que le premier échantillon, c'est pour Lyon, la population de Lyon, et le deuxième échantillon, c'est l'échantillon pour la population de Bordeaux. Donc, ce qu'elle veut, c'est le mu de Lyon et le mu de Bordeaux. C'était ça. Et là, on n'est plus sur la population française. On est sur la population de Lyon ou la population de Bordeaux. D'où l'importance de bien spécifier sur quoi on travaille. Quelle est notre population, quel est notre échantillon. alors, je vais vous demander votre aide parce que Voilà, tu peux écrire la formule pour l'intervalle de Bordeaux, peut-être? Ouais, pardon, sauf qu'il y a une question. Pour trouver le fractile, tu veux la table? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme fractile? 200. Alors 200, c'est 1,972. Tout le monde voit 1,972 pour le fractile. Donc tu mets T0 975 227. On va prendre 1,972. Ouais, c'est bien le plus grand. Entre un 965 et un 972. Un 972. La plus grande valeur du fractile. D'accord? La plus grande valeur du fractile. Quand on dit le plus grand, c'est la plus grande valeur. C'est toujours pour être dans l'intervalle, pour être sûr d'être dans l'intervalle. Donc pour Lyon, tu es entre 33,09 et 34,91. Tiens, regardons la précision. Elle est à combien là?
la largeur, elle est 1,90. Donc elle est plus grande que 1,6. Pourquoi elle est plus grande que 1,6 qu'on espérait? Parce que là, le S, il est plus grand. Le S, il est à 7. Mais ça, je pouvais pas le savoir. Je savais pas ce qui allait se passer sur mon nouvel échantillon. Je savais rien. Je peux pas savoir qu'à Lyon, ils vont avoir une dispersion plus importante que dans la population française. Je pouvais pas le prédire. Bon, mais c'est tout. J'accepte. Et si mon chef n'est pas content, ben je lui dis redonne-moi un peu de sous et je refais une enquête. J'interroge 80 personnes en plus et là, je vais peut-être y rentrer. Hein, mais dans la pratique, on est comme ça. Je ne pouvais pas faire autrement. Donc, tout à l'heure, les doutes que vous aviez émis en disant, bah oui, mais je suis pas sûr. Ah oui, ouais, j'étais pas sûr. Je pouvais rien faire. Hein. Si j'avais pris 500, comme vous aviez dit, ça aurait été. Mais 500, mon chef, il n'aurait pas accepté. Exactement. À Lyon. Alors, est-ce que vous voulez la formule pour Bordeaux? Et ils veulent 36 moins T 0975 227 et tu m'écris 5 sur racine de 228. Allez, on calcule. Ça me semble 35,35, ça me semble cohérent. Alors la précision, elle est de 0,75. La précision, elle va faire la largeur, elle sera de 1,5. 30, tu as raison, pardon. 1,30. Bravo. 1,30. Et donc la largeur est de 1,30. On est bien en dessous des 1,6. Pourquoi on est en dessous des 1,6? Parce que là, par chance, on a eu, enfin par chance ou malchance, j'en sais rien, mais enfin en tout cas, l'écart type sur l'échantillon, ici, il est de 5 et pas de 6. Bon, bah voilà, mais c'est tout, hein, c'est les données qui sont comme ça. On fait avec la vraie vie. Hein. Ok. Alors, conclusion, je vais te demander de prendre mon micro pour faire la conclusion, parce que peut-être que le micro ne marche plus. Nous pouvons donc en conclure que les montants moyens des achats, donc mu B et mu L, pour Bordeaux et Lyon, sont différents. Pourquoi? Et j'aurais dû dire ça en premier. Car les intervalles ne se chevauchent pas. Il y a 95% de chance. D'accord. Considérant que les intervalles ne se chevauchent pas, il y a 95% de chance que les montants moyens mu B et mu L soient différents. Ça vous va? Oh oui. Fais comme tu as envie de le faire, vas-y. Très bien. Tiens, prends une autre couleur.
Donc en vert, elle a dessiné l'intervalle de confiance de Lyon. Et en bleu, l'intervalle de confiance de Bordeaux. Et donc, on voit que les intervalles ne se superposent pas, ne se chevauchent pas. Donc ça veut dire que, au pire, le mu de Lyon, il est à 34,91. Et au pire, vers le bas, le mu de Bordeaux, il est à 35,35. Donc ça veut dire que je suis sûr que le mu de Lyon est plus petit que le mu de Bordeaux. Alors que s'il se chevauchait, je ne pouvais pas conclure. On est exactement dans la même considération que l'exercice de cinéma qui parlait d'un film qui disait que le meilleur film c'était Quand la mer monte. Ah, vous connaissez ce film Quand la mer monte? C'est un très très bon film. Oui, question. Elle écrit. Elle écrit. Ouais. Exactement. Non, surtout pas. Surtout pas. Nous sommes sur des intervalles de confiance de la moyenne. Donc c'est le montant moyen des achats. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui se passe à Lyon? Regardez l'écart type. L'écart type de Lyon par rapport à l'écart type de Bordeaux. Il est plus grand. Donc si l'écart type de Lyon est plus grand que l'écart type de Bordeaux, ça veut dire qu'il y a plus de dispersion dans les écarts types de Lyon. Donc peut-être qu'il faut prévoir des achats de luxe à Lyon. Hein, peut-être qu'on va vendre des gros, mais aussi on va vendre des petits paniers. D'accord? Oui? C'était demandé, c'était imposé. De nouveaux sondages ayant une taille égale à celle établie en 2. Ah bah, statistiquement, c'est pas statistiquement, c'est la démarche qui est utilisée qui est importante. Qu'est-ce que je fais? Je fais un premier sondage. C'est Totor. Non, c'est pas Totor, mais oui. Ah, c'est le nouveau Totor. D'accord. Parfait, maintenant. Parfait, Marion. C'est parfait, ça. Vous pouvez l'applaudir. Merci, Marion. C'est plus ça qu'il faudrait dire. C'est plus ça qu'il faudrait dire. Tout à fait. J'accepte ça. Mes collègues mathématiciens vont refuser ça. Moi, je vous l'accepte. OK? D'accord? Oui. La question qui était posée, c'est est-ce que c'est statistique, ce truc-là? C'est pas statistique. C'est une démarche naturelle qu'on va utiliser. Dans le sens où, ça je vous demande vraiment de l'intégrer. Lorsque vous allez mener ce type d'étude, vous faites une première étude sur un petit échantillon, relativement petit échantillon. Ça vous donne un ordre de grandeur des résultats. Et à partir de ça, vous voulez affiner le résultat. Vous faites une petite étude, c'est la question 2, pour savoir combien je vais étudier de personnes, pour avoir des résultats qui sont dans l'ordre de grandeur que je souhaite. Et après, on mène vraiment l'enquête, en vrai. OK? Please visit us at www.agc.edu.